On a quasiment tous entendu des histoires à droite à gauche de personnes qui ont eu des problèmes avec la justice en Thaïlande. Je me suis donc dit que cela pourrait être intéressant de voir avec toi certaines lois à respecter lorsque tu viens en Thaïlande. Bien sûr, cette vidéo a juste pour but d'être informative. Il n'y a aucune raison que tu aies des problèmes en Thaïlande dès l'instant que tu respectes les lois. Mais comme dit le proverbe, un homme averti en vaut deux. Générique. Bon, je pense que ce point-là est logique. Ne sois pas stupide en Thaïlande. Ne transporte pas de drogue, ne consomme pas de drogue et bien sûr ne revends pas de drogue. Ça va de soi, hein. Si tu viens en Thaïlande et que tu veux consommer, c'est comme tu veux mon poteau, mais c'est à tes risques et périls. Quand je parle de drogue, bien sûr, je parle des drogues fortes. Fumer de la marijuana est quelque chose qui est on va dire entre guillemets légal, vaut mieux éviter dans tous les cas parce que la loi n'est toujours pas très claire par rapport à ça. Je sais que la drogue circule pas mal, surtout en soirée, dans les boîtes de nuit sur Bangkok. Encore pire si tu vas à Koh Phangan et que tu te fais une full moon party, là-bas c'est slip en l'air, tout le monde prend un peu de tout et n'importe quoi. Donc fais attention parce qu'il faut quand même savoir que la Thaïlande, c'est pas la France. Si tu te fais choper en Thaïlande en consommant de la drogue, en revendant ou simplement en ayant sur toi, ça peut finir en prison. Donc comme stipulé dans la loi, ça peut aller jusqu'à la peine de mort, donc rien à voir avec chez nous. Donc vraiment la drogue à éviter, c'est vraiment pas un truc à faire ici en Thaïlande. Contente-toi de fumer ta petite cigarette et de boire ton petit verre de whisky et t'es tout bon. En Thaïlande, si tu critiques la famille royale ou si tu manques de respect à la famille royale, c'est simple comme bonjour, tu vas en prison. Donc si tu viens en Thaïlande pour la première fois ou si tu es déjà venu en Thaïlande mais que tu n'étais pas au courant de ça, c'est super important à savoir. On ne parle pas de la famille royale. Bon après, j'imagine que si tu viens en Thaïlande, t'es pas là pour parler de la famille royale. Mais bon, je sais qu'on aime bien faire des lois quand on vient d'Europe. Donc voilà, c'est un sujet à éviter. Il faut aussi faire très attention avec la monnaie locale. Sur les billets et les pièces, tu as l'image du roi. Donc un truc super important aussi à savoir, il ne faut pas marcher sur un billet, du moins ne pas en faire exprès. Ça peut arriver que voilà, sans faire exprès, tu marches sur un billet, on va pas non plus t'emmener directement en prison. Mais il faut pas que ça soit volontaire parce que c'est vraiment un manque de respect. Si ton billet vient à s'envoler, à partir au loin, vaut mieux essayer de courir après et de le ramasser avec la main aussi que de mettre son pied dessus. Parce que ça, je sais que c'est un truc qu'on peut faire naturellement. Donc voilà, bien se rappeler de ça. Et aussi, un petit dernier truc avec la monnaie, ne pas balancer les billets aussi au comptoir. C'est aussi un manque de respect. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive. Voilà, j'ai un petit billet de 100 et puis je l'envoie comme ça en mode petite pichenette, tu vois. Donc voilà, évitez aussi vraiment, voilà, poser le billet. Et puis voilà. Celle-ci est logique, mais il faut faire attention. Surtout quand on reste en Thaïlande un long moment. Un jour d'overstay en Thaïlande, donc overstay, ça veut dire que ton visa il est fini et tu restes un jour de plus, te coûte 500 bahts. Pour la petite histoire, il y a quelques années de ça, j'étais parti renouveler mon visa au Laos. Mon visa se terminait le jour où j'ai pris le van, donc le soir, pour aller au Laos. Je suis arrivé au Laos le lendemain matin à 5 h du mat'. Je suis arrivé à l'immigration et je pensais être tranquille parce que j'étais en overstay que de 5 heures. Et au final, non, c'est pas du tout passé. Donc j'ai dû aller dans une file différente et j'ai dû payer 500 bahts. Et donc ça, c'est encore cool, hein, parce que c'est seulement une journée. Mais imagine, tu es en overstay depuis quelques semaines ou quelques mois. Tu vas payer bonbon dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, tu vas carrément être blacklisté. Ça veut dire qu'on va te déporter tout simplement. Retour à la case départ. Pour te donner des détails par rapport à ça, si tu es en overstay pendant 90 jours, tu vas être blacklisté pendant 1 an et tu peux être blacklisté pendant 10 ans pour un overstay de 5 ans minimum. Alors tu vas me dire, ouais, 5 ans c'est énorme, mais on voit des cas tous les jours, des gars qui sont en Thaïlande depuis 5, 10, 15, 20,
25 ans et qui sont en overstay. C'est cool parce que tu n'as rien à payer, mais le jour où tu te fais choper, eh ben, t'es vraiment dans la mouise, donc c'est case prison et ensuite c'est direction d'où tu viens et tu peux plus revenir en Thaïlande pendant une longue période. Donc voilà, ça c'est un point super important. Regarde ton passeport, surtout quand tu restes super longtemps, parce que c'est vrai que après 2-3 mois, on oublie facilement la fin de notre visa. Donc voilà, faire attention à ça. Alors si tu aimes bien picher un peu, il faut savoir qu'en Thaïlande, tu ne peux pas boire dans certains endroits. Personnellement, j'ai déjà voulu picher pas mal de fois dans les parcs. Comme là par exemple, tu vois, je suis dans un parc qui est super sympa. Ça me dirait bien d'avoir une petite binouse, mais c'est interdit. C'est aussi interdit dans les temples, dans les établissements d'enseignement, dans les bureaux publics, dans les hôpitaux et aux stations-service. Après, tu me diras pourquoi picoler aux stations-service. J'en sais rien, mais c'est interdit dans les stations-service. Alors, les sanctions, si tu te fais prendre en plein flag, ça peut aller jusqu'à 10 000 bahts. Donc ça, c'est le côté, on va dire, cool. Par contre, le côté un peu moins cool, c'est que si tu te fais pécho, ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison. Donc voilà, faire attention, boire dans ces endroits-là à éviter. Prendre des photos en Thaïlande est généralement autorisé. Par contre, il y a certains endroits où prendre des photos est interdit. Certains temples, par exemple, n'autorisent pas la photographie, alors que certains d'autres l'autorisent. La condition de ne pas prendre de photos des images ou des statues de Bouddha. Donc le mieux, ça serait de demander à quelqu'un qui vit dans le temple si tu peux prendre une photo. Aussi, éviter de prendre des photos des gens qui sont en train de prier. Mais voilà, pour l'avoir fait dans le passé, je n'ai jamais eu de problème. Je tenais juste à te parler de ça parce que voilà, c'est dans les lois, c'est interdit. Encore une fois, tu devrais ne pas avoir de problème. Dès l'instant que tu es respectueux et que tu demandes l'autorisation, il ne devrait pas avoir de problème. Donc ça, c'est logique aussi, mais bon, je préfère quand même le dire. Si tu veux prendre des photos avec la population, toujours demander l'autorisation. Ce ne sont pas des bêtes de foire. Approcher les gens, sourire. Et une fois que tu as pris la photo avec les gens, les remercier avec un petit why, comme ça. Tu peux t'incliner aussi, surtout si tu prends une photo avec un moine. Et pour ce qui est des vidéos, eh bien, comme tu le sais, je suis sur YouTube. Je n'ai jamais eu de problème. Après, je ne suis pas non plus un gros relou où je me présente avec ma caméra comme ça en pleine face. Si tu veux filmer les gens, sois discret, ne sois pas insistant. Et puis toujours avoir une approche amicale, être souriant. Et comme ça, tu ne devrais pas avoir de problème. Dernier petit point par rapport à ça, il est interdit de prendre des photos de la famille royale, des postes militaires et au niveau de la frontière. Il faut savoir que les Thaïlandais sont super chauds avec les jeux d'argent. Le seul problème, c'est que parier en Thaïlande, c'est péché dans la religion bouddhiste. Les seuls paris qui sont légalement autorisés en Thaïlande sont les paris sportifs, la loterie et les courses équestres. Mais comme tu sais, interdire, c'est inciter. Donc les Thaïlandais sont super chauds sur les paris. En plus de ça, le gouvernement ferme les yeux sur certains paris, notamment les paris sur les combats de boxe thaï. Si tu vas voir des combats de boxe thaï, d'ailleurs je te le conseille si tu viens en Thaïlande, tu verras, ils parient comme des dingues, ils sont super chauds. T'as vraiment l'impression que les gars, ils ont ça dans le sang et ils aiment parier surtout. Il y a aussi en Thaïlande ce qu'on appelle la lottery underground. Alors comment cela fonctionne? Eh ben en fait tu as une personne qu'on appelle the head qui collecte l'argent des joueurs. Et pour pouvoir jouer, il faut connaître justement cette personne. Donc il faut la connaître personnellement, ou alors il faut rentrer dans ce cercle en connaissant quelqu'un qui connaît cette personne. Et de là, donc, tu peux parier. Et si tu gagnes, eh bien, la personne qui est la tête te donne ton argent. Par contre, avec la loterie underground, tu peux gagner avec seulement 2 ou 3 numéros. Alors, pour t'expliquer, parce que c'est un peu compliqué, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais je pense que c'est intéressant. La loterie, la vraie loterie en Thaïlande, tu ne gagnes pas simplement sur le jackpot, comme nous on a en France. Tu as tous les numéros et tu gagnes le jackpot. En Thaïlande, tu peux gagner en ayant les 2 derniers numéros corrects, tu peux gagner en ayant les 3 derniers numéros corrects, tu peux gagner en ayant les 2 premiers numéros corrects, tu peux gagner en ayant les 3 premiers numéros corrects,
ou tu peux gagner en ayant bien sûr tous les numéros corrects. Donc en gros, tu as 10 000 façons de gagner de l'argent, mais avec la loterie Underground, tu peux simplement gagner avec les 2 ou les 3 derniers numéros corrects. Donc j'espère que mes explications ont été claires, parce que j'ai l'impression que j'ai dit 10 000 corrects. Alors jouer aux cartes en Thaïlande, c'est pas interdit. Par contre, faire des paris en jouant aux cartes, eh bien ça l'est. C'est marrant parce que de mon expérience, j'ai vraiment l'impression que les Thaïlandais, ils savent pas jouer aux cartes sans parier un truc. Nous en France, quand on joue aux cartes, on joue simplement aux cartes. Toi, on fait une bataille, et ben voilà, t'as gagné, t'as perdu. En Thaïlande, ils parient sur tout. En fait, je crois que le seul jeu où j'ai jamais vu de pari en Thaïlande, c'est quand ils jouent au Uno. Et j'ai d'ailleurs 2 histoires par rapport à ça. La première remonte à quelques années, elle me vient de Kay. Elle m'a raconté que une fois, ses frères, sa sœur et son cousin étaient en train de jouer aux cartes chez eux. Et le perdant, en fait, devait boire un verre d'eau. Voilà, tu vois, un pari encore à la con. Et le truc, c'est qu'il y a un voisin qui était pas content à cause du bruit qu'il faisait. Il a appelé la police. Donc la police, une fois arrivée, les a vus jouer aux cartes. Ils ont cru qu'ils étaient en train de parier de l'argent, parce que comme je t'ai dit ici, ils sont un peu fous avec tout ce qui est pari, alors que à la base, non, ils pariaient simplement de boire des verres d'eau. Le truc, c'est que la police ne les a pas crus, et ils ont embarqué tout le monde au poste. Et donc, fin de l'histoire, eh ben, ils ont dû payer une amende. Donc tu vois un peu à quel point c'est super sensible de jouer aux cartes en Thaïlande. Et la deuxième histoire est récente. Tu as Malik, notre gamin, qui a joué aux cartes entre 2 classes à l'école. Il faut savoir qu'ici en Thaïlande, les élèves ne se déplacent pas d'une classe à l'autre, c'est le prof qui se déplace. Donc voilà, ils étaient entre 2 classes. Malik, il a ramené un jeu de cartes de chez nous, il était en train de jouer avec ses amis, et là le prof est arrivé, il les a vus jouer, et il a cru qu'il pariait de l'argent, alors qu'en fait il pariait juste des pichenettes. Donc tu perds, tu te prends une petite pichenette sur le doigt. Encore une fois, ils sont obligés de parier, t'as bien vu, ils jouent pas simplement aux cartes pour jouer aux cartes. Là, le prof, il pète un câble, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les parents, donc il a appelé ma femme à 10 h du matin, qui a dû se présenter à l'école avec les autres parents. Il y a le directeur, non mais c'est vraiment cinglé, il y a le directeur qui est venu dans la classe. En gros, ils ont fait la morale aux parents. Vu que le jeu de cartes venait de Malik, le prof, il a regardé ma femme et il lui a dit « Est-ce qu'il joue à cause de vous? Est-ce que vous jouez à la maison ?» En gros, il insinuait que on jouait à la maison aux cartes et on poussait Malik à jouer aux cartes. Donc ça n'a pas plu à ma femme parce que il faisait rien de mal, il jouait simplement aux cartes et puis il se prenait une petite pichenette. Voilà, tout ça pour dire que les cartes en Thaïlande, c'est quelque chose qu'il faut aussi éviter. Donc si tu es en Thaïlande, pas besoin de ramener de jeux de cartes. Tu peux faire 10 000 autres jeux. Donc voilà, évite ça. Il est interdit de fumer sur 24 plages dans des sites touristiques populaires, notamment dans les provinces de Phuket, Pattaya et Koh Samui. Cette interdiction a pour but de protéger l'environnement marin, donc au final, eh bien, c'est quelque chose de super. Et si tu fumes, eh ben, dans ces endroits-là, tu peux finir avec une amende ou au pire, tu peux carrément aller en prison. Il est également interdit de fumer dans les parcs publics. Là, ici, tu vois, personne ne fume. Après, tu me diras, je suis tout seul. Et il est aussi interdit de fumer dans les exercices en plein air. Il est interdit de fumer dans les zoos, les parcs d'attractions, les marchés et les terrains de jeu pour enfants. Bon, après, ça va de soi. Et un petit point par rapport à ça, je sais pas si tu as remarqué, si tu es déjà venu en Thaïlande, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui fument dans les rues et c'est super appréciable contrairement à d'autres pays. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment entouré de fumeurs et ça, c'est vraiment un bon point pour la Thaïlande. Utiliser une cigarette électronique est aussi interdit en Thaïlande. Faire très attention. Je sais qu'il y a plus en plus de personnes qui vapotent, mais en Thaïlande, c'est interdit. Ma collègue de taf, par exemple, m'a dit que cela lui arrivait souvent. En rentrant de soirée, les taxis lui demandent si elle vapote. Et vu qu'elle vapote, les taxis, à chaque fois, lui disent « Écoute, donne-moi ta cigarette, je vais la mettre dans ma boîte à gants. Comme ça, si on nous arrête en chemin, eh ben, tu es tranquille. » Donc, si toi aussi, tu utilises une cigarette électronique et que tu veux en utiliser une en Thaïlande, ça peut être une solution
solution, si tu vas en soirée, au retour, demande au taxi s'il peut garder ta cigarette avec lui, au cas où il y aurait un contrôle de police en retour de taxi, comme ça il pourra te la refiler une fois arrivé à ton hôtel. Le mieux, encore une fois, serait simplement de pas utiliser de cigarettes électroniques, parce qu'il y a des histoires de ça en Thaïlande, de gens qui ont été en prison et qui ont aussi été déportés, donc ça serait quand même bête de se faire déporter pour une cigarette électronique, mais bon, c'est à toi de voir. Fumer des chichas est aussi interdit en Thaïlande. Il n'empêche qu'il y a plein de petits bars un peu partout. En général, ils sont cachés dans des petits seuils, ils sont dans des buildings. Donc tu peux, si tu le veux, fumer de la chicha. Encore une fois, c'est à tes risques et périls. Il peut y avoir des descentes de police. Donc si tu te fais pécho, eh ben, t'es pas à l'abri d'une amende ou encore pire. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les gars qui se mettent torse-poil en pleine ville, est-ce que vous feriez ça chez vous? Il est interdit de se promener torse-poil ou même de conduire torse-poil. Pour les femmes, il est aussi interdit de prendre un bain de soleil les seins nus. Là, je te vois arriver à 10 000 km, tu vas me dire « Ouais, mais dans les endroits touristiques, tout le monde le fait, donc pourquoi pas moi ?» Eh bien, moi, je vais te répondre que c'est aussi illégal comme le fait de ne pas porter son casque, mais la police ferme les yeux. Le truc, c'est que t'es pas à l'abri d'être le gars qui a pas de chance et qui se fait arrêter par la police et qui doit payer une amende. Donc encore une fois, c'est à toi de voir. Vaut mieux éviter. Déjà d'une, en pleine ville, je vois pas du tout l'intérêt de se mettre torse nu. En plus, c'est pas du tout respectueux. C'est vraiment contraire à la culture thaïlandaise. Après, se mettre torse nu quand tu es sur le trottoir à côté de la plage, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je fais pareil. Se présenter dans les 7-Eleven torse nu, en plus il y a l'aircon, poteau, il fait super froid, qu'est-ce que tu vas te mettre torse nu dans un 7-Eleven? Donc voilà, il y a juste des endroits où il faut vraiment éviter. Dans la ville, ça sert à rien. Au bord de la plage, bien sûr que tu vas te mettre torse nu, ça c'est pas un problème. Je le fais moi aussi. Voilà pour ce qui est des 8 choses à ne pas faire en Thaïlande pour éviter la prison. Bien sûr, il y en a plus que ça, mais là je t'ai fait un petit condensé de celles qui sont à mes yeux, on va dire, les plus importantes. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un petit like parce que ça fait plaisir. Abonne-toi aussi si c'est pas déjà fait. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau!